monsieur 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais revenir assez rapidement avec vous. Alors, on en a déjà parlé, maintes et une fois évidemment, sur les mariages, sur les cortèges de mariage qui bloquent l'autoroute. Ouais, les cortèges de mariage qui bloquent l'autoroute pour des mariages qui vont durer 3-4 mois. Tu vois, tous ces cortèges-là, c'est tous des oufris. Tu sais, c'est des gens, ils ont la baraka, ils l'ont pas. Généralement, on le sait. Et en plus, ce genre de mecs, ils font des cortèges pour des putes. Ben, les Bent el-Halal, les familles de Bent el-Halal, ils te diront jamais, fais-nous un cortège qui va bloquer l'autoroute. Or, moi, il y a une question qui me taraude l'esprit. Comment toi, bonhomme, tu peux faire un cortège de mariage à une femme qui traîne des casseroles et qui a déjà un passé surchargé? Où est votre honneur? Où est votre fierté? Alors évidemment, j'ai pas envie de parler de ce qui s'est passé ce week-end. Je m'en bats les couilles, ça c'est normal. C'est normal hein, quand tu connais les profils. Ça, je m'en bats les couilles. Non, non, moi je m'adresse au commun des mortels. Frérot, comment tu peux égorger? Comment tu peux faire une salle? Comment tu peux égorger des moutons? Comment tu as une femme où tu sais que tout ton quartier l'a piné, où tu sais que c'est une femme, tu sais que c'est une vachoune, c'est une VV, vous faites des halal à des VV, vous emmenez devant des imams des VV. Comment vous faites? Wallahi, moi c'est pas la fête, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est le fond. Comment tu peux faire ça? Tu fais ça avec Bent el-Halal. Bent el-Halal, tu vas arriver vers elle, tu vas lui dire viens, on fait un cortège. Elle va dire il n'y a pas de cortège. Mais ça, c'est que les putes, c'est que les émels qui aiment les trucs comme ça. Donc, vivons cachés, vivons heureux, quoi. C'est quoi ce bordel à montrer ta femme de partout? L'autre, il y a des milliards de photos d'elle bizarres et ça fait des halal avec elle. Vous êtes sérieux, les gens là? Le plus choquant dans l'histoire, à la rigueur que tu vois, vous faites ça. Bon, le plus choquant, c'est qu'il y a des dommages collatéraux pour nous. Vous portez nos robes. Vous portez nos robes. Vous mettez exactement le même style que des gens qui se marient dans le halal pour de vrai. Vous êtes des putes, vous êtes des émels. Venez en mini-jupe, mettez pas les robes de chez nous. Ne faites pas les traditions de chez nous. C'est traditionnaliste, c'est pas swagiste. Donc, wallah, qu'Allah vous brise le dos, tu vois, toutes les vertèbres à tous ces gens-là. Parce qu'à cause de vous, on est catalogué. Demain, ils vont voir un petit cortège qui font pas de bruit, ils vont dire, ah, ceux-là, c'est comme les autres. Et c'est toujours les mêmes, et tout le temps les mêmes. On est tous ensemble, on est là, on fait la fête sur la route. Vous voulez montrer quoi aux gens? Il y a des gens, ils se marient dans des châteaux, tu les entends même pas parler. Toi, t'es là, tu ramènes ta copine, la crasseuse, là, la négafa. La négafa, c'est une beurette avec un numéro de siret. Tu vois, grosse voleuse, grosse crasseuse. Alors, elle a déjà épuisé ses crédits. Elle a voulu faire du blanchiment, ça n'a pas marché. Elle a voulu faire ça, elle s'est dit, tiens, je vais faire une négafa. En plus, elle vous pine. C'est un truc de fou. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est qu'arrive un moment, faudra pas vous plaindre. Un jour, il y a un cortège, il va passer, il y en a un, il va pas être bien dans sa tête. Il est du RN, il sort un truc, il vous tire dessus. Vous voulez quoi au juste? Wallahi, j'arrive pas à comprendre. Toi, comment tu peux laisser ta sœur participer à des cortèges? Comment tu peux laisser ta sœur sortir par la fenêtre, monter avec son gros cul plein de merde? Elle est là, elle est en train de faire bip bip, la roussage, bip bip, le kahbajet, ouais. Non mais c'est, qu'est-ce que c'est? Franchement, moi je vous dis, ça c'est pas bon pour nous. C'est pas bon pour notre communauté. Et aujourd'hui, c'est devenu swag. Vous louez des hélicoptères, des jet skis, vous louez des mercos, vous louez tout ça pour le soir remonter dans le 8e étage de ton HLM. Non, non, faut y arrêter. En plus, ça va bien avec vos costumes Souna. Ouais, vos slims que vous montez jusqu'aux chevilles. Parce que c'est Souna. Bande de fils de... Voilà, avec vos papillons et tout. Ah, machallah et tout. Ouais, donc voilà, moi simplement pour vous dire encore une fois, c'est une honte. C'est une honte, c'est un scandale, c'est une conspiration, mesdames et messieurs. Et c'est tout le temps les mêmes. Les invités de la noce, feu de détresse allumé, s'arrêtent en plein milieu du tunnel. Certains ont loué de belles berlines allemandes et des sportives italiennes. En quelques secondes, tout le monde sort des voitures et se met à danser autour du 4x4 de luxe du jeune marié. Une entrave à la circulation et une mise en danger de la vie d'autrui passible de 2 ans de prison. Et comme si c'était pas suffisant, hein, tu vois, comme si c'était pas suffisant, ils sortent les drapeaux. Vous avez vu les drapeaux du bled, là où ils rentrent jamais? Ben ouais.
Ils préfèrent aller serrer des travelots à Phuket là-bas, au lieu de ramener des sous là-bas au bled. Ils sortent des drapeaux. Les drapeaux qui nous grillent, ou quand les gens ils passent en voiture, ils voient qu'il y a des cortèges qui bloquent l'autoroute, ils voient nos drapeaux directement. Ils n'ont même pas le temps de voir que le marié c'est un tahan et que sa femme c'est une biatch. Non, ils voient les drapeaux directement. Regardez, c'est toujours les mêmes. C'est une honte, c'est un scandale. Wallahi l'azim, c'est un scandale. Surtout quand tu vois ces voitures de meufs où il y a toujours derrière une bagra, elle est collée contre le siège, collée contre la vitre, il y a de la buée. Frère, elle pue des pieds, elle fait du 43. Non, mais franchement, les gars, wallahi, c'est honteux. C'est honteux, c'est vraiment honteux, c'est un truc de dingue. Oui, parce qu'il faut bien savoir, c'est la course à la surenchère. Bien sûr, parce que maintenant qu'il y a les réseaux, les gens ils savent très bien, il faut faire le plus de bruit possible. Et on sait que toute cette joie, elle est hypocrite, elle est uniquement pour les réseaux. Uniquement pour les réseaux, et c'est une course. Tiens, eux ils ont fait ça, nous on va faire encore mieux. Putain, je comprends pas. Avant, à l'époque, c'était que les papas, les moustachus, grosses moustaches, ils avaient des Marcel, des gros doigts de pied qui claquent. C'est eux qui faisaient le cortège. Maintenant, c'est les Kahboun qui font le cortège. Avec des voitures de Kahboun. Bah oui, bien sûr. Louées, évidemment, bien sûr, bien sûr. Payées en nature. Ah, peut-être, tiens, tu sais pas. C'est un scandale, mesdames et messieurs. Le Maghreb, il a sombré. Résistons, la tête de ma mère.